Il y a quelques jours, nous avons donc eu droit à une cérémonie non seulement laide, en grande partie, obscène, mais aussi étonnamment mystérieuse, étrange par son ambiance, ésotérique, pour ne pas dire religieuse. La symbolique était tout de même en grande partie étrange, non ? C'était étrange, mais l'État ne s'est pas gêné, il a posé ça là, sur les bords de la Seine. Était-ce une résurgence à moitié avouée d'un culte laïque, comme il y en eut durant la période révolutionnaire, auquel, grosso modo, il fallait se soumettre, se convertir, jurer ou mourir? Prémisse peut-être de l'imposture religieuse, comme la nomme le catéchisme de l'Église catholique, imposture religieuse prétendant apporter aux hommes une solution à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Une sorte de religion de remplacement, laïque, où les chrétiens, bien entendu, sont des trouble-fêtes, où l'on dessine des cœurs roses gigantesques dans le ciel, tout en faisant l'éloge du meurtre. On est pour l'amour, on est pour l'inclusion. Alors, puisque l'Église ne veut pas être de la fête mondiale, elle-même nous contraint, nous qui sommes le camp du bien, nous qui serons toujours la paix quand même, elle nous contraint de la combattre, de la détruire même, au nom de l'humanisme et du bien commun. C'est exactement ce que décrit, sans qu'on sache bien les échéances, le père Benson, dans le roman « Le maître de la terre, la crise des derniers temps », dont le Saint-Père François a plusieurs fois recommandé la lecture et précisé que c'était sa lecture préférée. Je voudrais conclure avec ceci, lu sur un blog où je suis tombé. Ça vient d'Italie. Ce qui contredit un petit peu les propos de M. Gabriel Attal, d'après qui les nations étrangères avaient regardé avec passion et délectation cette cérémonie d'ouverture et que sans doute les Français, comme rarement, avaient dû ce soir-là être fiers de l'être. N'oublions pas ce que nous avons vu. Derrière les marques de respectabilité qui nous sourient chaque jour devant les caméras du monde entier, derrière les manières distinguées et les mots nobles et mielleux, il y a en réalité un rictus de mort qui nous est apparu un instant sans voile dans les scènes païennes d'ouverture des JO de Paris. À ces nouveaux rites démoniaques, à ces liturgies sataniques dans lesquelles se reconnaissent les élites de l'Occident dit mondialiste, les chrétiens ne peuvent et ne doivent pas participer. Qu'ils deviennent des témoins et non des ombres indiscernables dans la masse infernale, qu'ils se lèvent s'ils sont encore en vie.
Et j'ajoute qu'il se lève, puisque Dieu remportera la victoire sur ce que le catéchisme appelle le déchaînement ultime du mal. Dans l'un des derniers chapitres de la Bible, on lit « Ils mèneront campagne contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra avec les siens, les choisis, les fidèles, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. » Amen.